Dans le choix de votre thérapeute, privilégiez le lien de confiance que vous avez, même si c'est une personne que vous ne connaissez pas, que vous ressentiez que vous êtes en sécurité et que l'échange que vous allez avoir avec lui va se réaliser dans la confiance. Parce que tout le monde est hypnotisable, tout le monde est hypnotisable. La seule obligation pour ce faire, c'est que vous vous sentiez en confiance avec l'hypnothérapeute. Donc ensuite, ce qui est aussi important, c'est le lieu dans lequel il vous reçoit, en général, toujours dans l'idée de se sentir, que vous vous sentiez en confiance. L'endroit, en général, il est accueillant, il est décoré d'une façon qui vous inspire une certaine zénitude, un apaisement, avec pourquoi pas des lumières, une décoration agréable, qui va donc aussi contribuer au fait que vous allez vous sentir bien, puisque c'est un rendez-vous qui est pour vous, un espace qui est vraiment pour vous, dans lequel vous allez explorer donc votre inconscient. Il est important que vous vous sentiez à l'aise, sécurisé, apaisé. Donc voilà, c'est comme une personne qui vous reçoit chez elle et qui vous met à l'aise, qui vous propose quelque chose à boire, qui vous écoute, qui a cette attention et cette empathie nécessaire, et en même temps qui vous oriente délicatement sur l'objectif qui va se dérouler, sur lequel on va travailler durant la séance. Pensiez que c'est un moment que vous allez répéter plusieurs fois, puisque lors d'une première séance, en général, on commence à ouvrir certaines portes qui vont amener à ressentir quelques semaines après la première séance, déjà avoir intégré en fait tout le travail de la première séance, des choses vont se mettre en place, et ce qui se passe, c'est qu'il y a une porte, vous ouvrez une porte à ce moment-là, et il y a d'autres problématiques, parce que nous en avons plusieurs, comme nous avons plusieurs blessures, qui vont commencer à faire surface, petit à petit, les unes derrière les autres. Donc une seule séance est souvent juste, trop juste, et attendez-vous, en tout cas entreprenez, il est conseillé d'entreprendre le travail en hypnose comme ce qu'on a l'habitude de faire en psychothérapie ou en psychanalyse, sur plusieurs séances. Mais comme c'est une thérapie brève, ça se fait beaucoup plus rapidement. Imaginez, il n'est pas nécessaire d'entreprendre un travail comme ça sur des années, à moins que vous consultiez tous les 3-6 mois. Donc la thérapie brève est en ce sens très rapide, parce qu'on travaille à la source, donc on travaille à la reprogrammation, vous reprogrammez votre inconscient sur la résolution de souvenirs négatifs, et vous boostez donc des souvenirs positifs pour vous motiver, faire monter votre vibration, de façon à atteindre des objectifs qui sont les vôtres aujourd'hui, que vous avez choisis pour vous et qui se font une évidence pour vous aujourd'hui. Simplement, comme toute entreprise, comme tout travail, ça nécessite un effort, et c'est pas magique dans le sens où tout ne se solutionne pas en une seule séance. D'accord ? Donc ça, c'est aussi un point qui est important à aborder. Attendez-vous à avoir plusieurs séances. N'imaginez pas que tout va se solutionner en vous suite à une seule séance. Donc c'est la même chose pour l'arrêt du tabac. Imaginez vraiment que entre 2 à 5 séances seront nécessaires, 5 séances maximum, rien que pour l'arrêt du tabac. D'accord ?
Mais en une seule séance, c'est assez compliqué. Les séances d'hypnose s'abordent de la façon suivante. Alors moi personnellement, je travaille sur un créneau de 2 heures. J'utilise 3 types d'hypnose différentes. La plus connue est l'hypnose ericksonienne, c'est celle dont vous entendez parler le plus couramment, puisque c'est celle qui est un peu à la mode, en France en tout cas. Mais il y a aussi l'hypnose évolutive, qu'on appelle aussi spirituelle, rien à voir avec du religieux, ou ça n'a rien à voir avec des idées dogmatiques. Et puis ensuite, l'hypnose de progression vers le futur, que l'on appelle aussi FLP, qui a été créée par une Anglaise, Anne Girsch. Alors moi, ce que je trouve intéressant de travailler avec plusieurs types d'hypnose, c'est que vraiment, on ne va pas forcément aborder un scénario face à une problématique de la même façon suivant chaque individu, suivant sa façon de fonctionner, sa façon d'être, de penser. Ça donne aussi une possibilité d'une plus grande adaptation et d'une plus grande efficacité suivant les problématiques. On ne va pas solutionner de la même façon. La source de la problématique ne va pas être située au même endroit, donc l'hypnose ericksonienne sera peut-être moins adaptée que l'hypnose évolutive ou la progression vers le futur. Dans le cas par exemple d'un arrêt du tabac, je vais personnellement utiliser une technique d'hypnose ericksonienne pour couper la relation au tabac, pour faire en sorte en fait d'orienter la personne sur une autre ressource pour accéder au plaisir qu'elle ressent lorsqu'elle fume, puisque il est important quand même de comprendre qu'à chaque fois qu'on a un comportement, qu'à chaque fois qu'on a un rapport avec la consommation de quelque chose, c'est qu'on y trouve du plaisir. On n'est pas masochiste, donc il y a toujours un plaisir qu'on retire dans cette action, dans ce comportement. Donc le but n'est pas de supprimer le plaisir, mais d'aller l'orienter vers autre chose, vers quelque chose qui vous convient et qui vous est en même temps bénéfique, à la fois pour vous, pour votre psyché et pour votre corps, pour votre santé. L'hypnose ericksonienne est très bien pour ça, moi en tout cas je l'utilise dans ce cas-là, mais j'aime aussi utiliser l'hypnose évolutive pour aller sourcer pour aider la personne à sourcer dans son inconscient l'origine, qu'est-ce qui a déclenché cette nécessité de devoir se raccrocher, entre guillemets, à cette consommation ou ce comportement pour aller trouver cette source de plaisir. Parce que c'est important aussi de désamorcer ça, d'accord ? Je travaille en 2 temps, à la fois couper, déprogrammer la démarche, l'envie, déprogrammer l'envie, concrètement, techniquement, et en même temps, aller résoudre le micro-traumatisme, entre guillemets, qui a été à l'origine de l'état comportemental, en fait. Il se peut que vous ayez déjà eu une expérience en hypnose qui n'a pas été satisfaisante pour vous, ou que vous entrepreniez de réaliser ce travail, que vous choisissiez un praticien et que vous ne soyez pas convaincu. Alors, n'imaginez pas que soit l'hypnose ne peut rien pour vous, soit l'hypnose n'est pas efficace. Il se peut tout simplement que le praticien ne vous corresponde pas ou n'ait pas, en tout cas en main, tous les outils d'hypnose, parce que c'est un univers qui est très vaste, dont nous connaissons en France en tout cas qu'une petite partie pour l'instant, efficace mais non moins une petite partie. Donc il se peut tout simplement que le praticien ne vous corresponde pas. Dans ces cas-là, vous pouvez
vous pouvez changer. Chaque praticien, donc étant un individu à part entière, a une énergie qui lui est propre, une façon de s'approprier l'outil d'hypnose et peut très bien convenir à un certain nombre d'individus, mais pas forcément à vous. Ça ne signifie pas que pour autant l'outil ne soit pas efficace ou même que le praticien ne soit pas efficace. Peut-être qu'il est efficace pour un certain nombre de choses, de problématiques, mais peut-être pas pour la vôtre. Donc, c'est comme un médecin, hein, quand vous le choisissez, le premier qui se présente est peut-être pas forcément le bon. Donc vous pouvez, libre à vous de pouvoir aller explorer et essayer différents praticiens jusqu'à ce que vous sentiez vraiment que vous êtes à l'aise avec lui et que quelque part derrière, des résultats se font sentir. Alors la séance d'hypnose, elle se réalise donc une première partie dans l'anamnèse, dans l'échange de la problématique, de votre problématique, qui vous amène à consulter ce que vous voulez changer en vous. Il est important que vous soyez motivé par le fait de vouloir vous vraiment, et non pas votre entourage qui vous pousse à changer quelque chose qui vous dérange en vous. Vous n'en pouvez plus de quelque chose. Vous en avez assez. Vous n'arrivez pas à passer au changement, à la transformation, de ne plus fumer, de ne plus manger, de changer de travail ou de réorienter quelque chose dans votre vie. Le premier temps, c'est l'échange de ce qui vous amène. Très vite, vous déterminez avec l'aide du praticien l'objectif sur lequel vous allez axer la séance, un objectif positif et qui vous concerne vis-à-vis donc d'une situation ou d'une personne en particulier. Et puis la séance commence. Donc, le praticien vous emmène, vous fait descendre dans la zone alpha. Et petit à petit, une fois que vous êtes dans cet état de relaxation, vous pouvez avoir accès. La porte s'est ouverte entre votre hémisphère gauche et hémisphère droit. Et là, votre part consciente a accès à votre inconscient. Le praticien, en fait, guide, rappelle l'objectif de votre séance. Et la séance commence. Donc, votre inconscient vous confirme que vous pouvez axer la séance sur cet objectif-là et vous emmène directement sourcer la problématique ou bien va faire appel à des souvenirs extrêmement positifs parce que vous avez tout simplement besoin de vous ressourcer, de recontacter des émotions extrêmement positives. Donc il se peut que vous ayez à aller explorer dans votre vie ou dans le transgénérationnel des souvenirs ou des événements qui sont à la source des problématiques que vous rencontrez aujourd'hui, de façon à ce que vous les résolviez, que vous les transformiez. C'est votre inconscient qui donne le là. C'est votre inconscient qui vous amène là où vous devez aller. Donc le praticien, lui, il accompagne ça et son rôle, c'est aussi de déterminer s'il a choisi un type de scénario en fonction de la problématique que vous aviez. Si votre inconscient vous oriente vers autre chose, il doit savoir en fait s'adapter, vous suivre et adapter une autre technique si ça s'avère nécessaire. Okay ? Donc le praticien, il ne vous impose pas, il vous accompagne. C'est vraiment comme un guide qui est là pour s'assurer que vous êtes en toute sécurité, dans un confort émotionnel, de façon à ce que si jamais vous avez à sourcer un souvenir négatif, un événement négatif, que vous soyez en fait en observateur. Le praticien connaît des techniques pour vous mettre en observation, que vous ayez à observer ce qui se passe parce que c'est important, de façon à ce que vous trouviez tous les éléments qu'il faut pour transformer l'émotion en positif, d'accord ?
Mais vous n'avez pas, il n'y a aucune obligation de revivre forcément de façon intense toutes les émotions négatives. Donc ça, c'est très important. Donc le praticien est là pour vous accompagner en toute confiance. Okay, il vous demande comment vous vous sentez durant la séance. Voilà, il vous oriente, il vous guide de façon à ce que vous vous mettiez toujours dans une zone de confort, de façon à faire ce que vous devez faire dans la séance. Et puis, chose très importante, il vous amène à, dans la même séance, lorsque vous contactez quelque chose, une émotion négative, liée à un souvenir, que vous fassiez la transformation en positif dans la même séance. C'est-à-dire que vous ne repartez jamais d'une séance en ayant contacté quelque chose de désagréable et qui devrait ensuite être solutionné dans une séance prochaine. Non, on le fait sur le moment. C'est très important. À chaque fois que vous repartez d'une séance, vous êtes serein, apaisé. Vous pouvez ressentir une joie immense. Vous pouvez ressentir, vous pouvez vous sentir très motivé avec d'un seul coup une énergie hallucinante. Mais vous pouvez aussi vous sentir comme dans du coton. C'est-à-dire, vous vous rappelez exactement de tout ce que vous avez vécu dans la séance, comme un souvenir de vacances, et vous vous sentez super zen. Et en général, il se peut que vous ayez envie de rentrer chez vous tranquillement, de rester au calme pendant toute la soirée, tout le reste de la journée, et puis quelquefois les jours suivants. Alors il faut en général, après une séance d'hypnose, il faut quelques jours d'intégration du travail que vous venez de réaliser. Alors, le fait que vous ayez réalisé dans une séance cette opération de rêve éveillé est une action en soi. Donc l'esprit reprogramme votre inconscient. Donc c'est vraiment une action qui ensuite a une répercussion sur toutes les cellules de votre corps. Et il faut un certain temps, quelques jours, après avoir fait la séance, après avoir fait ce travail et cette action, pour que toute l'information soit renvoyée jusque dans toutes les cellules de votre corps. Et à ce moment-là, vous allez vibrer d'une autre façon. Vous allez être porteur d'informations nouvelles. Même sans exprimer par la parole ce que vous souhaitez, ce que vous avez fait, ou vous-même, vous allez vous sentir différent. Et ça, vous ne le ressentirez que si vous êtes attentif dans les jours qui suivent à votre ressenti, à vos réactions, à la réaction aussi de votre entourage, d'accord ? Si vous êtes dans une activité très intense, assez stressante, vous ne serez pas à l'écoute de ce qui s'est passé et du retour de ce qui s'est passé dans votre séance. Donc c'est aussi important, quelquefois, moi je pose la question dans les séances suivantes, comment la personne se sent, si elle a vu des choses qui ont changé suite à la séance précédente. Et les personnes qui me disent je sais pas, j'ai l'impression que c'est pareil, c'est la même chose. Et je pose la question de savoir mais qu'est-ce que vous avez fait dans cette période-là, comment vous avez une activité intense, il s'est passé certaines choses au niveau professionnel ou familial. Et souvent les gens qui ont été dans un stress avec faire beaucoup de choses, appeler sur beaucoup de choses à réaliser, finalement ne se sont pas posés, n'ont pas été à l'écoute d'eux-mêmes et du coup n'ont pas perçu des signes. Quelquefois ce sont des signes infimes, il se peut que ce ne soit pas forcément spectaculaire du changement qui a été opéré. Pour vous donner un exemple, une consultante un jour vient pour une problématique liée à la famille, d'un papa alcoolique avec une fratrie
et dont elle faisait partie, étant fille aînée, devait quelque part gérer un peu tout le reste de la fratrie, les comportements pas adaptés de son papa, et qui a eu à subir ça toute sa vie, cette blessure quelque part, de ne pas pouvoir vraiment faire confiance à son père, de devoir faire face à des réactions très violentes de sa part, très instables, qui pouvaient arriver n'importe quand, sur n'importe quel motif. Et lors de la séance qu'elle a vécue, donc il y en a eu plusieurs, mais au bout de la dernière séance, en fait, elle a fait une certaine résolu, en fait, elle est remontée à la source du souvenir, elle a opéré une résolution. Un mois après, elle m'a fait part d'un événement familial qui s'était opéré, parce que c'est une personne donc du coup qui vit loin de sa famille, donc qui n'est pas confrontée à son père, à ses parents tous les jours. Et lorsqu'elle a eu un événement familial qui l'a remise dans le bain familial auquel elle était confrontée, qui était assez douloureux et latent en elle, et bien à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très fort. Et elle m'a dit, écoute, il s'est passé quelque chose que j'aurais jamais pensé faire, mais c'est sorti comme ça. Et j'ai pris mon père entre quatre yeux et je lui ai dit. Je lui ai dit parce qu'on était tous en famille, tout se passait bien comme d'habitude, etc. Et puis lui est arrivé à ce moment-là, qui a mis une ambiance qui était d'un seul coup super lourde. Et là, j'ai eu la sensation que c'était plus possible pour moi. C'était plus possible d'avoir à digérer ça sans rien dire. Alors, je l'ai pris avec moi, on s'est isolé et je lui ai dit tout ce que je ressentais et tout ce que j'avais expérimenté et ce qui m'avait blessée en fait. Et ça s'est passé sans violence particulière, ça a été assez intense. Et puis, une fois qu'elle a eu fait ça, la journée s'est passée. Et elle s'est sentie bien dans les jours qui ont suivi. Le comportement de son père, de sa mère, en fait, a changé vis-à-vis d'elle, comme s'il y avait eu une prise de conscience particulière vis-à-vis du père. Et elle, la consultante, s'est sentie bien, s'est sentie heureuse d'avoir accompli ça, et était très surprise d'avoir eu le courage de pouvoir exprimer tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qu'elle avait. Et en même temps, elle ressentait un détachement. Elle ne se sentait pas frustrée ou de la colère en elle. Il y a eu une expression qui a été faite vis-à-vis de son père et elle se sentait très bien par rapport à ça.